on continue la collection avec une nouvelle sélection de BO. Le tout premier, une compilation d'Ennio Morricone sur tous ces petits westerns italiens, spaghetti, et on retrouve toute l'originalité du compositeur. Bien sûr, la musique folk, accompagnée bien sûr de thèmes émotionnels. Donc une dizaine de westerns regroupés sur ce CD assez rare. Ensuite, Les Cités d'Or, la musique emblématique de cette série animée des années 80, un grand classique. Et la musique est totalement inventive, des tout petits thèmes qui durent à peine une minute pour certains, et un peu plus de 2 minutes pour les plus longues. Et c'est toute l'originalité, on est totalement transporté dans cette série d'aventures, hein, qui nous ramène au Pérou bien sûr, et toute l'originalité de la musique japonaise, à la fois expérimentale et folk. Ensuite, un grand classique, Il était une fois dans l'Ouest, de nouveau Ennio Morricone, un vrai chef-d'œuvre, un grand western spaghetti pour une musique totalement mémorable, pas besoin de vous dire plus longtemps. C'est une musique emblématique que tout le monde connaît. Ensuite, la musique de Tron. Alors, le film est excellent, un vrai petit bijou d'animation, un vrai film de science-fiction et d'aventure. Et la musique est plutôt expérimentale, typée années 80, bien sûr, ça a pris un petit coup de vieux, mais ce qui fait tout le charme de cette BO, de ce score, on est totalement transporté dans les années 80 avec brio, bien sûr. Ensuite, Bagdad Café, un film mémorable dans sa version maxi 45 tours, enfin maxi 45 tours, mini CD, et là on a 24 minutes des meilleures chansons et des meilleurs thèmes du film. Un film extrêmement touchant, inventif, humain, avec une musique qui est au temps. Ensuite, un James Bond. Ce James Bond-là n'est pas forcément le meilleur de la saga, bien sûr, mais c'est un bon film avec Pierce Brosnan. Moi, je l'apprécie plutôt, même s'il était plutôt décrié, ce film. Et la musique, c'est David Arnold, hein, dans ses grandes œuvres, hyper énergique, une musique calibrée parfaitement pour ce film. Ensuite, la musique d'une très grande série des années 60, la 4e dimension, dans une sélection de quelques épisodes. Il me semble que sur ce CD, il y a seulement que 4 épisodes, mais une vingtaine de minutes quand même, sur une musique très inventive de plusieurs compositeurs, hein, d'ailleurs. Il y avait John Williams qui avait composé entre autres pour la 4e dimension, et c'est le cas pour ce CD. Il y a du John Williams dessus et on retrouve sa signature, et c'est une musique superbe, comme on savait les faire à la fois dans les années 50 et 60. Ensuite, de nouveau un James Bond, au service secret de Sa Majesté, la plus belle musique de la saga, pas besoin d'en dire plus, un vrai chef-d'œuvre. Ensuite, Eric Serra avec Atlantis. Alors pour moi, c'est pas forcément la plus belle musique d'Eric Serra, c'est une musique que je possède dans ma collection parce que c'est une musique envoûtante, une musique qui se laisse bercer comme ça, donc de la world music, hein, de la musique du monde, mélangée avec de l'expérimentation. Donc c'est une musique plutôt agréable si on veut se relaxer, bien sûr. Atlantis d'Eric Serra. Ensuite, un Steven Spielberg, Intelligence artificielle, un super film très émouvant sur une musique très expérimentale, assez noire,
assez recherchée, pas forcément une musique qui se marie avec le film. On est balancé entre la musique plutôt angoissante, terrifiante, et une musique émotionnelle, avec de très beaux thèmes inscrits sur les personnages. Ensuite, de nouveau un classique de Spielberg, Les Dents de la Mer. Là, c'est John Williams dans ses plus grandes œuvres, hein, pas besoin de vous décrire la qualité de ce score dans sa version vinyle d'origine, hein, version CD bien sûr. Alors depuis, je l'ai racheté en plusieurs formats, bien sûr en 2 fois en vinyle, et là c'est la toute première édition CD qui était sortie, tirée du vinyle d'époque. Ensuite, Lost Boy, Génération perdue, un film tout à fait sympathique des années 80, très marqué d'aventure sur une jeunesse perdue avec des vampires, bien sûr, si vous connaissez le film. Et cet album, c'est toutes les chansons pop réunies. Malheureusement, aucun thème du film, mais toutes ces chansons pop sont excellentes, hein, que de la pop rock ou du rock progressif qui sont réunis sur ce disque, et une multitude de chansons juste remarquables, hein. Donc un disque à posséder si vous aimez bien sûr la musique contemporaine des années 80. Ensuite, une compilation Clint Eastwood, une des meilleures en tout cas, tout simplement parce que c'est une compilation qui ne reprend pas forcément les grands classiques de Clint Eastwood, de sa carrière, mais surtout une sélection des réalisations de Clint Eastwood. Donc ce sont souvent des films assez récents comme Green Torino ou encore Space Cowboy ou Impitoyable, pas forcément les grands classiques des années 70 et 80. Et là, tout est réuni sur ce CD qui contient quand même des thèmes assez rares, pas forcément les mêmes titres ou encore les thèmes les plus connus de ces films-là. En tout cas, c'est une belle sélection d'une dizaine de minutes par film, donc une très belle sélection des films de Clint Eastwood. Ensuite, de nouveau, un chef-d'œuvre, Seven. Seven est une musique, à l'image du film, thriller noir, psychologique, et la musique est partagée entre l'émotion, l'angoisse et les chansons assez pop, avec des morceaux classiques aussi. On retrouve du Bach, donc une musique à l'image du film totalement barré de David Fisher. Ensuite, un film français. Alors c'est un CD que je possède dans ma collection, mais que j'ai pas écouté depuis des années. La Vengeance d'une blonde. Alors c'est un film plutôt sympathique, mais on est dans une musique qui a énormément vieilli, une musique des années 80, qui est un petit peu dans le même sillon que Les Anges Gardiens à l'époque. D'ailleurs, le compositeur, c'est Eric Lévy, et Eric Lévy n'était pas forcément très à l'aise, enfin je le trouve pas forcément très bon dans les BO de films, en dehors des Visiteurs, qui ressemblent beaucoup à son groupe Era d'ailleurs. Et cette musique, elle est plutôt pop, inventif dans les années 90, mais totalement dépassé de nos jours. Donc c'est un score que je possède encore dans ma collection parce que je suis tout simplement collectionneur. Ensuite, un Star Wars avec cette musique qui a été composée uniquement d'après une bande dessinée, donc Shadow of the Empire, qui est plutôt une bande dessinée qui a plutôt eu du succès à sa sortie. Donc c'est une sorte de suite apportée à la toute première trilogie de George Lucas. On suit les nouvelles aventures de Luke, et c'est une fin un petit peu ouverte parce qu'on retrouve Dark Vador qui est pas mort,
dans la première trilogie, l'Empereur qui revient, et cette musique a été adaptée pour une bande dessinée, donc c'est ça qui fait toute l'originalité, et la musique est plutôt sympathique, hein. On retrouve bien sûr toute l'ampleur de John Williams sans arriver à sa maestria, bien sûr, mais la musique est assez fidèle et assez inventif. Je l'ai réécouté il y a pas de ça très très longtemps, et c'est plutôt une musique plutôt inventive pour une bande dessinée adaptée sur Star Wars. Et ensuite, on va finir par la déchirure, la musique de ce petit chef-d'œuvre de drame de guerre, comme ça, on parle du génocide cambodgien qui a eu lieu dans les années 70, de 75 à 79, un vrai massacre dans ce peuple. Et ce film, je l'adore, moi, pour moi, c'est un des plus grands drames de guerre, extrêmement réaliste, et la musique est de Michael Field, et pour la première fois Michael Field s'attaque à un score de musique avec brio. On retrouve bien sûr son style de musique expérimentale et folk des années 70, avec un style beaucoup plus score de musique, hein. Il a travaillé pour la musique de film et ça se ressent. Donc les thèmes sont extrêmement galvanisants et poétiques, et d'un autre côté, on se retrouve dans un rock progressif plutôt folk, à l'image du pays qu'est le Cambodge. Donc une très belle musique pour un très grand film, drame de guerre.